dans tout! Tout est dans tout, tout est dans tout, tout est dans tout. J'essaie de trouver une introduction à ce spectacle, à ce podcast-là, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Salut tout le monde, bienvenue à Tout est dans tout. Je suis votre animateur, Nicolas-Franck Vachon, et avec moi, le vidéodad, le techno-papa en personne, Marc Vachon. Comment ça va, mon homme? Ça va bien, je te suggère comme intro. Bonjour, tout est dans tout. Ah, c'est pas pire ça. Je vais en essayer une. Réfléchis, tu vois. Ouais. Je vais en essayer une nouvelle à chaque fois, puis à un moment donné, s'il y en a une qui accroche, on fera ça. S'il y a une qui... Ouais. Comment ça va? Bien, ça va bien. Ouais. Ah ouais, ça va bien. Ça va d'autant mieux que tout est prêt. Notre site Internet est installé. Ouais. Ça va bien pour le podcast, mais dans ma vie, ça va bien. As-tu des choses de neuves et d'intéressantes à nous raconter par rapport à ce qui s'est passé? La bonne nouvelle, c'est que tu sais que j'ai mal à un pied. Hein? Oui. Depuis un bon bout. Ouais, c'est ça. Puis ce matin, je suis allé dehors. Et c'est le printemps, on marche, j'ai marché un peu dehors. Puis de la douleur, mais le printemps faisait oublier tout ça. Tout est moins pire une fois que le soleil arrive. Écoute, tout est dans tout. Tout est dans tout. Un bon titre de podcast. Et toi, comment ça va? Ça va bien, vraiment. Quoi de neuf pour moi? Il y a une maison qui se construit à côté de chez nous. OK. Ouais. Puis ils font sauter de la dynamite. Oh, ton fils doit adorer. Ben, il n'a pas été là quand ils en ont fait sauter. Okay. J'ai trouvé ça de valeur. Mais moi, j'ai été là, puis tu sais, t'entends pim, 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 puis là, poum, ça pète, puis mais la maison au complet a tremblé. Ouais. Ça fait pas, ça bouge pas ta maison? Ben, c'est pas supposé. OK. On va voir dans 3 mois s'il y a une fissure quelque part en bas. Tu le sens pas? Oui, je le sens. Oui, okay. ça shake, là. OK. Oui, vraiment. Comme un tremblement de terre. Oui, vraiment. Ça ressemble à ça. Mais tu sais, ils mettent des clôtures, des trucs pour protéger, pas qu'on reçoive rien. Là, mais c'est quand même impressionnant. Il y en avait des gros, du roc, là, puis c'était réduit ça en miettes, là. Mais tu vis dans la roche, toi. Stoneham, c'est Stoneham, tout est dans tout. Ouais. À part de ça, ben, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, j'ai tombé sur un article sur le café. On parlait du café au dernier épisode, puis je voulais te lire ça. J'ai juste ça ici, là. Ah oui, donc? Par rapport au café, des statistiques, OK? Tu sais, ça, c'est... ils ont ramassé plusieurs études sur le café, puis ils ont ramassé ces pourcentages-là. Okay. Ça a l'air que le café, ça serait un super aliment. Dans le sens que le café réduit le cancer de 20%. OK. Réduit le diabète de type 2 de 30%. OK. Le Parkinson de 30%. Okay. Pour ça, c'est bizarre parce que quand on prend beaucoup de café, moi j'ai tendance à prendre. Ouais. Puis les maladies du cœur de 5% aussi. Okay. Mais tout ça prend un peu le bord si tu prends ton café avec des condiments dedans. Autrement dit, genre si tu mets du sucre. Ouais. Si tu mets du sucre, ben déjà le sucre, ça vient modifier un peu la donne. Okay. Puis par rapport aux produits laitiers aussi, il y a certains additifs dans les produits. Là, je pense plutôt mettons, au latte chai du Starbucks où il y a 2 tonnes de sucre là-dedans. Puis tout ça, là. Mais quand même, c'est assez impressionnant comme. Écoute, c'est dommage qu'on ne fasse pas un podcast avec du vin parce que le vin aussi a des. Peut-être qu'un moment donné. Le vin, tu ne rajoutes pas de sucre dedans. Tu sais, peut-être qu'on y arrivera un moment donné. C'est à moi qu'on fasse que ça pogne tellement notre affaire qu'on soit obligé de faire un autre podcast, tu sais, avec du vin cette fois-là. Puis à part. Ouais, c'est ça. Tout est ça soit juste du podcast. Dans le cuve, genre. C'est ça. OK. Fait que ça fait pas mal le tour. Sinon, il y a des chevreuils qui sont passés chez nous aussi. OK. Ouais. Puis, mais tu sais que tu as une vie assez passionnante. J'ai une vie vraiment, vraiment... Tout est passionnant quand tu mets un peu Mon voisin les nourrit, mais c'est pour dire aux gens à quel point on vit proche de la nature. Hein. Mon voisin les nourrit, les chevreuils, juste derrière ici. Il nourrit avec de la bouffe à chevreuil? De la bouffe à chevreuil. C'est de la bouffe à ruminant. Okay. Il peut peut-être venir des vaches, je sais pas. Tu comprends? Mais je les ai vus une fois, 4 chevreuils. Puis, à tous les jours, je regarde. Là, je suis un peu tanné. Je les vois plus. Fait que... Mais c'est impressionnant. Ah oui, c'est impressionnant. C'est comme une grosse bête, là, tu sais. Puis, en tout cas, non, c'est vraiment... Je pourrais te parler d'un article que je viens de voir qui dit que c'est mieux de ne pas nourrir les chevreuils. Oui, bien, c'est ça. Mais moi, je m'étais fait... Toi, tu nourris pas, toi. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit, on pourrait mettre des pommes en arrière, puis tout ça. Puis mon beau-père m'avait dit, ou je me souviens plus qui m'avait dit, si tu les rends dépendants, en fait, à toi, ben, c'est ça, c'est pas bon. Mais plus que ça, les pommes en hiver, ils digèrent pas ça. Leur système n'est pas capable de digérer. Tu peux leur donner des mots de vente. Puis là, ils vont faire la file chez le vétérinaire. Mais c'est pas une blague, là. C'est vraiment, il faut pas les nourrir avec ça l'hiver. Okay. L'été, oui.
parce qu'ils sont capables de digérer. Parce là, qu'ils se mettent à péter sans peste à fois. Probablement. Si vous n'étiez pas au courant, mesdames et messieurs, vous écoutez Tout est dans tout, un podcast sur tout et sur rien, du profond à l'anodin. Chaque semaine, papa et fiston Vachon goûtent à un nouveau café, s'installent confortablement autour d'un micro, pigent au hasard un sujet de conversation et vous entretiennent avec pendant une demi-heure. Si vous voulez faire partie du show, écrivez-nous à info@toutdantout.com ou sur notre page Facebook à facebook.com/toutdantout. Pour nous suggérer un sujet, nous poser des questions ou nous donner vos commentaires. Vous pouvez également vous rendre sur notre site web, toutdantout.com. Maintenant, il est en ligne, tout est beau. Et vous inscrire à notre chaîne YouTube aussi, qui est également en ligne. Puis, bien évidemment, nous trouver sur n'importe quel service de podcast. Cuisine interne, c'est ça, je disais, site web en ligne maintenant, www.toutdantout.com. Les gens peuvent s'abonner sur le site web et à ce moment-là, à chaque fois qu'on sort un podcast, ils peuvent le recevoir. Ouais. Ou sinon, s'abonner sur iTunes ou, comme tu dis. Ouais. OK. Sur iTunes, là, c'est-tu en ligne? Ça va l'être. La demande est faite, mais Apple se demande 2-3 jours. On va avoir la demande, probablement la réponse demain ou la semaine prochaine. OK. Pour checker si c'est pas 18 ans et plus notre affaire ou je sais pas quoi. Non, c'est dans la demande, j'ai bien écrit. OK. Il va falloir. C'est bien écrit que ça s'adresse à tout le monde. C'est supposé. À moins qu'on tombe sur un sujet à un moment donné. Je sais pas. On n'a pas mis porno dedans ou sexe encore, mais peut-être un jour. Oui, moi je n'ai. Toi, tu fais des. Ouais. Oui, aussi, on a une nouvelle adresse courriel parce qu'on a réalisé la dernière fois que l'autre était pas mal trop longue et pas mal. Compliqué à dire. Fait que c'est relié à notre site web, c'est ça? Oui. C'est info@toutdantout.com. Oui. T-O-U-T, D-A-N-S, T-O-U-T. Ouais. Alors, il y a aussi, tu peux avoir Nicolas, Franck, @toutdantout ou bon. Puis Marc Vachon. Ouais. Okay. Mais info@toutdantout, ça va se rendre. Ça va faire la job, c'est bon. Autre truc, on a un compte Instagram maintenant, Tout dans tout, et un compte Twitter, Tout dans tout. Fait que quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes sur Internet, on va être là pour vous écœurer avec notre nouvelle passion grandissante du podcast. Il manque juste un compte en banque. Il manque juste ça. C'est ça. Oui, exactement. À quel café on goûte aujourd'hui, nous autres? C'est toi qui l'as apporté. Oui. C'est un... on a oublié le paquet. Oui, mais en tout cas, le titre est absolument pas... Non, il est pas difficile à oublier. Il est non, pas puis facile c'est pas relié à un goût. C'est Holy Cow. Holy Cow! Chaud? Ouais, c'est un café... du Nicaragua. Du Nicaragua. Ouais, Holy Cow. Très bon. Acheté à la brûlerie Saint-Henri à Québec. Voilà. OK. Je te dirais qu'il est doux. Il est doux. Ouais, il est doux. Il est vraiment bon en latte, en fait. Ouais. Mais il paraît que les cafés bons en latte, il faut que ce soit des cafés plus corsés, mais en tout cas, moi, je le trouve bon. Je le trouve bon en latte. Mais étais-tu avec moi? On a fait un voyage au Nicaragua ensemble avec la famille, bon, etc. Ah, c'était tellement... Étais-tu avec moi la fois qu'on est allé visiter pas une caféière, non, mais... pas là. Parce que toi, tu es allé plusieurs fois. Ouais, c'est ça. Puis c'est un endroit où ils font le café, où ils collectent, tu sais, ils ramassent le café. On l'a acheté, on l'a amené, et très décevant. Ah ouais? Okay. Celui-là est bon. OK. Celui-là est bon. Mais là-bas, parce que les bines, une fois qu'ils cueillent ça, c'est vert, dans le fond. Hein? Faut qu'ils les cuisent. Ils les font sécher. Écoute, on est passé, là, c'est des grandes cours immenses. Tu vois tout le café à terre. Ils font sécher ça au soleil. Ouais, mais c'était assez... c'est out. C'est pas habituel pour nous. Là, non, on voit jamais ça. C'est ça. Non, c'était le fun. C'était flore de quelque chose. OK. Flore de quelque chose. Flore de quelque chose. OK. Ouais, voyage au Nicaragua. D'ailleurs, on devrait en parler à un moment donné de ce voyage. Tu as remarqué les tasses? Oh yeah! Fabrication artisanale? Made by Marc Vachon himself. Yeah! Ouais, magnifique. Ah, ça, c'était 2 tasses manquées. Parce que normalement, ils devaient être autres de même. Je les ai topés, puis en tout cas, ça n'a aucun rapport. C'est fou beau. Ça fait une petite tasse à café expresso. Vraiment. Elles sont vraiment belles. D'ailleurs, on pourrait éventuellement faire une campagne de sociofinancement puis vendre des tasses comme cadeau à ceux qui veulent nous aider. Parce que maintenant, vous voyez, là, on se filme. En fait, c'est un test. J'espère que ça va fonctionner, mais éventuellement, peut-être qu'on pourrait avoir chacun notre micro, fait qu'on serait moins poignés l'un sur l'autre comme ça. Hein? Mais en même temps, on s'aime, pas grave. Écoute, on serait-tu rendu à piger le sujet? C'est le moment de la pige, mon homme. Allons-y. OK.
Ben, vous voyez vraiment, là, pour ceux qui voient, mais les autres, on a un paquet de cartes qu'on ne voit pas le sujet. On a écrit des sujets chacun de notre bord, ensemble aussi, et là, on en pigeonne. Ouais. Oh, j'ai pas pris ton sujet. Alors, les voyages. Comment est-ce que vous préférez voyager? Oseriez-vous changer votre manière habituelle de voyager? C'est quand même hot. On vient de parler du Nicaragua. Puis on parle des voyages. Tout est dans tout. Tout est dans tout. C'est donc bien fait, la vie. Les voyages. J'adore les voyages. Les voyages. Y a-t-il quelqu'un qui aime pas les voyages? C'est drôle que tu dises ça parce que je suis allé voir un show la semaine passée. L'incroyable légèreté de Luc L. Puis là-dedans, il fait un personnage d'un gars qui haït voyager. Okay. Puis il était assez drôle là-dedans aussi. Je sais pas, bonne question. Probablement les gens qui l'ont fait beaucoup à un moment donné. Ou les gens qui sont très très insécures à l'extérieur de chez eux puis qui n'aiment pas être pas dans leurs affaires. Mais ça doit être une minorité parce que c'est quand même hot de voyager. Tu as raison, je pense que c'est beaucoup l'insécurité qui arrête beaucoup de gens. J'ai ma coiffeuse, d'ailleurs, il faut que j'y aille, me disait qu'elle part en voyage bientôt. Son mari, il va jamais, il veut pas. Mon père, moi, était assez insécure. Il n'allait pas en voyage avec ma mère. Ben non, elle partait tout seul, à Paris, puis lui, il restait chez eux. Il était bien. Ouais. Okay. Il était bien, vraiment. Il était dans ses affaires. Moi, j'adore. Je voyagerais. Il y a une époque où j'ai déjà dit je serais parti tout le temps. Ah ouais, mais il y en a, c'est ça. Ouais. Tu sais, ceux qui sont indépendants de fortune puis qui font juste voyager, là, j'ai rencontré un gars en faisant du covoiturage avec Amigo Express, publicité, non sollicité. Puis le monsieur en question était comme ça, un gars, je pense, célibataire, avec une bonne job, puis lui mettait tout son argent dans les voyages. Fait environ, mettons, 4-5 mois par année, 6 mois, il me dit qu'il partait. Il avait fait le tour du monde 2 fois. C'était hallucinant. Ce gars-là, il avait tout vu. Il y en a, c'est... Mais comment tu préfères voyager, toi? Moi, j'ai pas voyagé tant que ça, quand même. J'aime ça voyager. J'aime ça avoir pas de plan de prévu, autrement dit. J'aime ça partir, puis pas avoir trop itinéraire tout préparé d'avance. En fait, ce que j'haïs en voyage, c'est d'être stressé, d'avoir un horaire. Parce que dans ce temps-là, je me retrouve aussi stressé que dans la vie, puis je vois pas le but. Fait que alors, t'aimerais pas les croisières, parce que les croisières, c'est vraiment... Ah non, c'est ça. Non, ça, j'aimerais pas ça. Temps d'arrêt, à telle heure au bateau. Tu vois, à un moment donné, j'étais allé en Islande. Probablement mon voyage préféré à vie. Avec ma copine. Puis là-bas, il y a un moment où on a fait un espèce de trip organisé. Ça s'appelle le Golden Circle. Là-bas, tu fais comme un itinéraire. Tu vas voir des chutes, des geysers, des lacs, tout ça. Puis c'était super, c'était vraiment beau, mais on n'a pas trippé. Parce qu'on se sentait toujours poussé dans le derrière pour aller voir d'autres choses. On ne pouvait pas profiter des affaires, autrement dit. Fait que, mais je sais pas, il y en a qui aiment ça parce que les sécurisent. C'est les voyages en groupe que tu n'aimes pas. L'horaire, mais il y a aussi probablement l'aspect des voyages en groupe. En groupe aussi, mais veux pas, plus quand tu es en groupe, tu as plus de compromis à faire. Je connais plein de gens qui aiment, justement, le gars que je parlais, lui, il disait qu'il aimait ça voyager tout seul parce qu'il n'y avait vraiment aucun compromis à faire. Tout ça. Moi, j'aime mieux être accompagné, par exemple. Peut-être pas en groupe, mais 2, 3, 4 entre amis. Parce que, tu vois, je l'ai fait déjà un moment donné. Je suis parti en France, mon premier voyage à vie. Là, je me souviens, c'était en 1999 parce que sur la Tour Eiffel à Paris, c'était écrit 80. Il y avait comme le décompte jusqu'en 2000. Puis j'étais allé travailler en France. Puis après, à un moment donné, j'étais parti tout seul pour me promener sur la côte ouest de la France. Puis j'étais tout seul. Fait que j'ai aimé ça, mais à un moment donné, c'est comme un voyage plus mystique ou spirituel parce que t'es tout le temps dans ta tête, dans tes pensées. J'écrivais dans un journal, puis c'était le fun, mais à un certain point dans le voyage, à un moment donné, ça me manquait vraiment d'avoir quelqu'un avec qui partager. Je pense que tu l'as dit, voyager avec un ou une autre ou des autres, c'est le partage. Mettons des gens aussi qui sont proches de toi, tu sais, parce que c'est ça, tu peux te ramasser des fois à voyager avec des gens où c'est plus difficile, tu sais. J'ai vécu la même affaire, moi, la fois que je suis allé marcher en Espagne avec Marc-Olivier. On a été, c'était 6 semaines, mais j'ai marché avec lui pendant, je sais pas moi, peut-être 3 ou 4 semaines. À un moment donné, j'ai dit, bon, mais moi, je m'en vais faire la route du Nord. Ça te tente-tu? Il a dit, non, moi, je vais continuer. On a été 10 jours séparés. J'étais bien, j'étais avec moi, j'étais heureux. Mais des fois, j'étais devant des décors. Il y a la mer dans le Nord, les Asturies. C'est magnifique. Des endroits où j'étais assis, tu avais des vagues qui montaient dans les airs. Je me disais, j'aimerais ça, quelqu'un soit à côté de moi, ou ma blonde, me disait,
juste pour dire, check-moi ça. Là. C'est particulier, ce besoin-là qu'on a de... Ouais. C'est comme si, tu sais, t'es face à un truc innommable tellement que c'est beau, puis on dirait que t'as le besoin de le partager avec quelqu'un, sinon on dirait que ça reste là, ou je sais pas c'est quoi. Je pense que ça y donne, ça magnifie l'instant, d'avoir quelqu'un qui vibre avec toi, là. Mais si t'as quelqu'un à côté de toi, tu dis, hey, check, wow, puis la personne, c'est what? Tu sais, c'est pas le fun, là. Mais quelqu'un avec qui tu vibres, c'est extraordinaire, là. C'est comme si ça, excusez si vous entendez un chat, c'est Kaline qui veut rentrer dans le studio. Mais c'est ça, je pense. Peut-être que aussi, il y a le fait de ça confirme que ça arrive pour vrai. Ah, peut-être. Tu sais, que je suis pas en train de rêver. Oui, c'est ça. Que quelqu'un puisse dire, ah oui, moi aussi, je vois la même chose que toi, je sais pas, mais... Mais t'as pas tort, parce que si tu dis après ça en revenant, hey, mais c'est ça qui se passe pour moi, tu sais, maintenant, je dis, hey, mais t'avais des vagues, tu sais, tu comptes ça aux gens. Mais quand quelqu'un le partageait avec toi, on est comme des initiés à ce moment-là. Tu sais, quand on se revoit, tu peux dire, hey, t'en rappelles-tu? Tu sais. On n'a pas à mettre de mots dessus, on a juste à se rappeler. C'est ça, en fait, hein, les mots, les photos, quoi que ce soit que tu utilises pour essayer de ramener l'expérience sont insuffisants. Non. C'est ça qui est fou. Tu sais. D'ailleurs, je disais un article là-dessus incroyable sur justement le fait que la communication, c'est toujours une béquille dans le sens que les mots pourront jamais contenir ou exprimer le fait réel qu'il y a devant toi. Tu sais. C'est toujours une approximation. Puis là, en plus, tu ajoutes à ça que quand tu communiques entre deux personnes, tu as la perception de l'autre, ça. Fait que tu te ramasses en bout de ligne avec un petit moton de... Et pourtant, hein, tu vois, dans mon domaine de travail et d'activité, la communication et la psychologie, on parle des émotions beaucoup. Puis tu sais, les émotions, c'est quelque chose qui est très... et on dit, puis c'est vrai, on dit souvent aux gens, il faut que tu mettes en mots tes émotions, parce qu'on apprend ça très tôt aux enfants. Tu sais, quand ton garçon te dit « Papa, j'ai peur » ou « Papa, je suis en colère », il a déjà fait un gros pas sur chialer ou brailler. Tu sais, juste les mots sont importants. Mettre un mot sur tout ce qui arrive en lui qui ne comprend pas. Mais tu as raison, ça arrange. Tu sais, c'est OK, tu es en colère, mais tu sais, jusqu'à quel point, plus, moins. Tu sais, les mots sont importants, mais ils ne sont pas suffisants. Et quand on vit quelque chose en voyage avec une autre personne, et bizarrement, pour le moment, on fait, même on ne dirait rien, puis on le vivrait fort, mais bizarrement, pour le moment, on ne le vit pas de la même façon. Non. Absolument pas, pour le moment, de la même façon. On peut se regarder et dire, hey, wow, mais finalement, on l'a pas. C'est ça qui est intéressant. Moi aussi, j'aime la façon de voyager préférée, c'est comme toi. J'aime. J'ai voyagé pas mal. J'aime. J'ai fait les deux, je pense. J'aime faire mes affaires à mesure. J'ai plus d'insécurité à partir de n'importe... il y a peut-être des endroits où je n'irais pas. Là. Mais moi aussi, ça, oui, là. Je me souviens, mon premier voyage à vie à l'étranger, c'était en France. On avait tous pris nos locations d'hôtel avec Marie. Logis de France à l'époque. C'était fait à telle date. Vous étiez padés. Le reste était libre, mais il fallait être à tel endroit du soir. C'est pas désagréable. Mais ça a quand même un avantage, ça, parce que... on n'avait pas à chercher. C'est ça. Parce que moi, tu vois, en arrivant en Islande, justement, moi puis ma blonde, on est... peut-être moins pire aujourd'hui, mais des êtres très pas organisés, beaucoup. Puis quand on est arrivé là-bas, on s'était dit, il y a un bed and breakfast là, à telle place, on va aller là. Puis tu vois, en arrivant là, à 8 heures, exténué parce qu'on n'avait pas dormi de la nuit, le bed and breakfast n'existait même plus. Puis là, on était pognés pour... ça, c'est toute une anecdote. Mais on était pognés finalement pour aller dormir dans un hôtel en attendant que le camping ouvre. Ça nous avait coûté une fortune parce que là-bas, ça coûte vraiment la peau des fesses. Fait que, tu sais, on était victime un peu là, de notre c'est pas grave, tu sais. Mais tu parles de l'Islande, tu sais que, je sais pas, j'ai vu récemment des statistiques de voyage que les gens, ça là, il y a 7 ou 8 ans, il y avait peut-être 400 000 personnes qui étaient allées, là, c'est rendu incroyable. 2 millions, c'est une belle destination. Moi, quand je suis allé, ça doit faire une dizaine d'années, c'était encore assez un truc, tu sais... particulier ou étrange. Original. En Islande, pourquoi en Islande, c'est ça, tu sais. Ça commençait à... pays, c'est Puis maintenant, je veux dire, je pourrais nommer 10 personnes, même plus, que je connais, qui sont allées, tu sais. Il y a eu une espèce d'explosion. Mais ça, c'est au Québec, parce que quand je suis allé, il y avait beaucoup d'Européens qui allaient en Islande. C'était comme une destination déjà à la mode. Puis le problème du tourisme là-bas commençait, là, tu sais,
à apparaître. Parce que c'est tellement un lieu... Le problème du tourisme, tu veux dire trop de tourisme. Trop de tourisme, pollution, les locaux qui commencent à trouver que c'est un peu trop, puis tout, là, tu sais. Mais ce pays-là a vécu une ouverture sur le monde assez drastique parce qu'il y a un monsieur que j'avais rencontré là-bas qui me disait il y a 30, 40 ans, je veux dire, il n'y avait pas de petit café ici, il n'y avait pas de pâtisserie, il y avait pas. Tu sais, c'était des villages de pêcheurs, puis c'était tout, tu sais. Puis à un moment donné, il y a eu cette ouverture-là au monde, cette explosion-là, puis là, ça a vraiment créé un bouleversement. Ça a créé une espèce de clivage là-bas entre la vieille garde puis la nouvelle garde, la vieille garde de gens qui ne parlent pas du tout anglais, juste l'islandais. Puis les jeunes qui parlent anglais, qui sont super ouverts sur le monde, puis tout. Là, à un moment donné, on avait justement cette journée-là où on n'avait pas de bed and breakfast, on était entré dans un taxi, puis le gars, il parlait juste islandais, puis ça a été un méchant casse-tête, ça faire comprendre. C'est là que tu fais, OK, on va voir comment mon non-verbal est performant, parce que... Mais c'est ça, le voyage. On demandait, oserais-tu voyager différemment? Moi, je disais que j'aime ça m'organiser. Mais j'ai osé faire un voyage de groupe à un moment donné parce que je suis pas groupe moi non plus. J'aime mieux faire mes affaires moi-même. C'était avec le Club Aventure ici à Québec. On a fait le Maroc du nord au sud, le désert, des marchés. Et j'ai adoré ça. Okay. J'ai adoré ça. Okay. C'était vraiment... Mais tu sais, c'était un petit groupe. On était 10-12. C'était organisé. Mais il y avait comme... c'était Club Aventure. Il y avait comme une marge. Il y a ceux qui appelaient ça l'aventure le jour, la douche le soir. Okay. On n'avait pas toujours la douche le soir parce on couchait dans le désert. Mais c'était... ça, j'ai adoré ça. Je referais ça n'importe quand. Il y avait une part de... C'était un groupe. C'était sûr que c'était organisé, mais il y avait une part... On allait... Là où les touristes n'allaient pas, supposément, pourtant on est des touristes. C'est ça. C'est ça qui est drôle. Ça te fatigue-tu les touristes en voyage, toi? Moi, ça me fatigue, incroyable. C'est drôle parce qu'on est des touristes. Oui, je sais. C'est comme tu es dans le trafic, maudit trafic, tu fais partie du trafic, c'est la même affaire. C'est bon. Ah non. Je te dirais, l'été passé, j'étais allé à Barcelone, puis là-bas, là, c'était l'enfer, mon gars. Moi, je travaillais là-bas, j'avais comme le réconfort de dire non, moi, je fais partie des locales. Je me suis acheté une trottinette, on me reconnaît pas, je suis pas un touriste. Je faisais tout pour pas avoir l'air d'un touriste. Mais dès que tu arrivais dans les quartiers plus historiques, plus touristiques, c'était des marées. Puis là-bas, c'est un problème. Les Barcelonais sont plus capables des touristes. Puis tu peux comprendre pourquoi, parce qu'ils sont dépossédés de leur ville. C'est comme si tout d'un coup, ta ville devient un Disneyland. C'est ça qu'ils appellent la gentrification. Je pense que c'est ça le terme. Hein? Le problème, c'est un peu le problème à Québec aussi. Hein? Pierre, mon frère, vit dans le Vieux-Québec. Il y a plein de gens. Il n'y a pas beaucoup de. C'est vraiment bizarre. Pas beaucoup de locaux dans le Vieux-Québec. C'est acheté par des Américains ou des étrangers qui viennent jamais ou qui viennent une fois de temps en temps. Fait que Mais... On se sent plus chez soi. Alors, t'aimerais ça voyager comment? T'oserais voyager comment? Boy. Ferais-tu un tour... en tout cas, tour du monde, tout le monde veut faire ça. Mais je fais-tu La façon de voyager, tu veux dire? En gros, je pourrais essayer. Why not? À condition que... à condition que les destinations où justement le truc organisé soit original. Mais il faudrait vraiment que je l'essaie parce que je l'ai jamais fait. Moi, j'ai voyagé tout seul, pack-sac. J'ai voyagé plus organisé un peu quand j'ai eu un peu plus d'argent puis je pouvais plus m'organiser d'avance puis tout, là, tu sais. Mais repartir tout seul, j'haïrais pas ça. Parce que c'est quelque chose que je peux plus me permettre vraiment aujourd'hui, avec la famille puis tout. Je pars 2 mois tout seul, arrange-toi avec tes problèmes. Tu peux pas vraiment faire ça. Mais... En tout cas, tu as osé partir en voyage à Barcelone. Tu allais travailler, mais Angelie est allée te rejoindre, tes 2 enfants. Ça, tu vois, c'était une nouvelle façon de voyager. Ça, moi, je l'aurais même pas osé. C'est Angelie qui était game et qui disait hey, moi, je m'en vais te rejoindre là-bas avec les kids. Sur le coup, moi, j'ai fait non, ça va tellement être plate, on va être pogné en appartement, on n'aura rien à faire. Puis finalement, ça a été super hot, tu sais. Puis je suis content d'avoir vécu cette expérience-là parce que ça a été quelque chose. Puis tu sais, je veux dire, moi, j'ai ramassé des souvenirs là-bas avec mon fils, en flyé en trottinette dans les rues de Barcelone. Je veux dire, c'est priceless, là, tu sais. Fait que ça, c'est une nouvelle façon. J'aurais jamais imaginé voyager comme ça. Je l'ai faite. Puis j'ai vraiment trippé. Un moment donné, j'aimerais ça être game d'aller vraiment dans un pays. Parce que je l'ai fait un peu là, dans le tiers-monde, en Bolivie, des pays. Tu sais, des pays où pauvres, les conditions de vie, c'est difficile. Où tu peux tomber malade n'importe quand. Tu peux te faire voler. Je suis comme plus célébré, tout ça. Mais tu sais, mettons,
Le Népal, Ouais. l'Inde, Ouais. c'est des coins que j'aimerais aller voir parce qu'il paraît que tu as un choc culturel. Ouais. Mais je suis pas game. Parce que je connais beaucoup de monde qui sont allés, que ça n'a pas bien été. D'autres que ça a bien été, là. Mais je connais du monde où ça n'a pas bien été. Les conditions de vie, là, tout, ça a l'air vraiment rough. Là, fait que je suis pas game encore d'aller dans ces coins. Il y a tout l'aspect que peut-être toi tu jouerais, c'est je vois-tu pogner de quoi? Oui. Non, regarde, c'est sûr. Là, quand je suis allé en Bolivie, je suis parti là 2 mois de temps, puis je veux dire, j'étais hyper vigilant sur tout ce que je bouffais, puis tout, puis ça a quand même marché, parce que je suis tombé, j'ai eu à Tourista juste une fois. Mais en général, tu sais, mais en même temps, faut que tu aies un lâcher-prise à un moment donné parce que tu es tout le temps sur le gros stress. Moi, j'étais toujours en train de checker, je vais-tu me faire voler mes sacs, je vais-tu me faire empoisonner. Fait que, tu sais, à un moment donné, comme instinctivement, à un moment donné, j'ai commis une espèce de relâchement parce que j'étais juste complètement épuisé de toujours me checker tout le temps. Mais tu sais que je vais en Bolivie régulièrement, moi. Ah oui? Ben, Ghost Recon, oui, c'est vrai. C'est tellement bien fait, t'as l'impression tellement bien recréé. Oui, vraiment. Puis, t'as pas de microbe. Non. Non. Moi, je te dirais que si j'avais à trouver la façon idéale pour moi, là, moi. Parle-moi de toi. Parle-moi. C'est assez de temps pour pouvoir un peu tout faire. Ouais. C'est-à-dire du temps pour être un bout de temps quelque part, assez longtemps pour y goûter, tu sais, du temps pour aller sur la route en excursion, tu loues un char, peu importe. Là. Ouais. Tu sais, assez de temps pour pouvoir tout mixer ces sortes, parce que j'ai fait à peu près toutes les sortes. Sûrement que je n'ai pas fait, là. Ouais. Mais tu sais, j'ai fait rester 3 mois au même endroit quand on écrivait le livre, entre autres, en Espagne. J'ai fait un voyage où on était pas d'auto lorsqu'on a fait Espagne-Maroc, Marie et moi. On a fait ça pendant quasiment 2 mois, on va dire. Mais c'était, tu sais, alors tu vois, on était à tous les jours, à peu près, on changeait. Ouais. J'ai fait croisière. Jamais que je pensais que j'allais faire ça un jour, parce que moi... Souper à table avec 36 personnes en même temps, non, mais c'est d'ailleurs pas capable. Par rapport aux croisières, j'ai vu quoi de drôle sur Internet où tu vois comme réalité, mettons, fiction et réalité des croisières. Fait que tu vois des images, des images qui font la promotion des croisières, tu sais, mettons le bateau, la piscine ou la petite table avec la coupe de vin. Puis tu sais, finalement, tu vois la réalité, puis tu vois que c'est du monde pacté, genre jam pack sur un bateau. Puis tu sais, c'est pas si pire, je te dirais. Ça dépend peut-être des croisières. Mais j'en ai fait 2. Une avec Marie-Noël, ta sœur et ma fille et son chum. Et puis une autre que j'ai fait avec Marie seulement. Bon, c'est pas si pacté que ça, mais c'est c'est l'heure. Il faut peut-être souper à telle heure. Tu débarques d'Anneville, c'est à telle heure. Tu as tant de temps, faut que tu rentres. Il y a toutes les excursions. Tu vois, c'est un bel exemple, ça, où tout est préparé, mais nous, Marie et moi, on prenait nos propres... On faisait pas les excursions... payantes, si tu veux. On partait de nous-mêmes, puis on allait se promener dans Rome, etc. Ça a été... Mais c'est pas si pacté que ça, comme tu dirais. C'est assez... c'est immense, ces bateaux-là. C'est tellement gros, c'est incroyable. Mais ça rejoint ce qu'on disait au début tantôt. C'est le fun de pouvoir partager ça avec quelqu'un. Puis bon, là, j'avais Marie avec qui je peux le partager, mais faire ça 2 couples, wow! Ça, c'est le fun. Manger le soir avec Marie-Noël la première fois. Le soir, on avait notre table, on mangeait ensemble. Les excursions, des fois, on se séparait. La deuxième fois, on l'a fait tous les 2 tout seuls. On s'était organisé pour avoir une table à nous 2 tout seuls. C'est le fun. Mais c'est le fun d'avoir encore le partage. Tu sais, On est vraiment comme dans un rêve en voyage. Je me souviens au Nicaragua, là, quand on était toute la famille. On était allé toute la famille là-bas. Puis, tu sais, à chaque coucher de soleil, on s'installait sur nos chaises, on regardait ça. Tu sais, après, on retournait chacun dans nos petits abris, on retournait pour souper, on s'habillait, on changeait. Tu sais, c'est tellement des moments hors du temps. Puis, tu peux comprendre ceux qui sont accros à ça. Parce que moi, je sais qu'il y en a qui voyagent de la même façon qu'il y en a qui boivent. C'est-à-dire qu'ils sont accros parce que, tu sais, ils sont tout le temps partis, puis ça c'est un besoin tout le temps. C'est un échappatoire, c'est ça. C'est que tu es tellement dans le moment présent en voyage, alors que quand on est à la maison... c'est plus facile d'être dans le moment présent quand tu es en voyage que quand tu es chez vous. Oui, parce qu'on est stimulé constamment. C'est ça, par des nouveaux trucs. Tu vois, la fois qu'on y était 3 mois, c'était nouveau au début, puis à un moment donné, là aussi, on pogne nos rituels un peu de la maison, etc., parce que c'est moins nouveau. Oui, absolument. À un moment donné, ton monde te manque. Puis il y a aussi le phénomène
Tu sais, comme à un moment donné, tu as juste hâte de retourner dans tes affaires. Oui, trouver ton lit. Puis, oui, tu sais, on a quand même homesickness, là, tu sais. Donc, mais ce serait le fun de pouvoir, c'est difficile, hein, dans notre quotidien, créer du... Ben là, on le fait un peu avec ça, dans le fond. Hein? On se sort avec le blog. Là, on se sort un peu de notre quotidien pour faire ça. Puis c'est bon. Puis on se met en danger en partant sur un sujet. C'est le fun d'être capable régulièrement de sortir de notre routine pour être dans le moment. Ce que le voyage nous permet, dans le fond. Tu sais, le voyage, il te force à voir, c'est nouveau, tu regardes. Dans notre routine, là, c'est plus difficile. On se lève le matin, on fait telle affaire, prend notre café, etc. C'est correct aussi, il y a un plaisir au rituel, je pense, mais il manque des fois cette espèce de nouveauté. Ah oui, mais je pense que ça, c'est beaucoup... C'est un défi qu'on devrait relever, c'est-à-dire, comment je pourrais dire ça, conserver l'émerveillement, conserver, rester dans le... Mais c'est difficile à faire parce que je pense que le cerveau s'endort. Le cerveau s'endort, le cerveau s'habitue. Je pense qu'on est fait comme ça. Moi, j'ai étudié beaucoup la méditation, dans le bouddhisme, ils parlent beaucoup de ça, justement, de se ramener au présent tout le temps, puis beaucoup des trucs aussi par rapport à l'anxiété, c'est-à-dire de te ramener au présent, de sortir de tout ce qui est pensé, puis qui est pas vraiment l'anxiété, c'est soit par rapport au futur ou au passé, hein, c'est ça. T'es pas là. Mais c'est un entraînement, parce que si on se laisse aller, c'est clair qu'à un moment donné, on s'ennuie, puis on voit plus les choses autour de nous. On s'endort. On s'endort. Mais moi, je trouve là, que le premier voyage que j'ai fait, c'était quand même assez tard. J'avais, je sais pas, en 99, une vingtaine d'années. Puis après, je me suis dit, tout le monde devrait voyager. Tout le monde, ça devrait être mandataire à l'école. Genre, tu sors du secondaire, avant de rentrer au cégep, tu fais un voyage, tu pars 2 mois, 3 mois, je sais pas trop. Idéalement, dans une destination qui est... comment je pourrais dire ça, qui te sort de tes référents. Tu vas pas aux États-Unis, par exemple. Non, c'est ça. Mais en tout cas, dans quelque chose qui fait que... Parce que moi, quand je suis revenu, j'avais tellement l'impression que mes œillères qui étaient comme grandes ouvertes, ça m'a vraiment permis d'évoluer. Puis c'est un truc que je me suis dit, quand tu entends des discours avec des esprits très petits, très fermés, tu te dis, il me semble que ça ferait du bien à ces gens-là juste d'ouvrir les vannes, puis de... Parce que ailleurs, notre coin de pays prend une dimension tout à fait différente que lorsqu'on est dedans. Moi, quand je suis en voyage, les événements même importants qui se passent ici, des fois, tu n'es pas au courant, ça les relativise beaucoup. J'entendais quelqu'un, c'est pas un sujet, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais quelqu'un qui disait, qui était très, très nationaliste au début, puis qui maintenant fait carrière dans le monde entier, puis il dit, je suis encore nationaliste, mais ça a comme pris une dimension, il y a plus une dimension ouverte sur le monde. Alors qu'avant, t'es comme dans tes... Oui, t'as raison, je pense que ça... En même temps, ce qui est curieux, c'est que ça n'a pas cet effet-là sur tout le monde, parce que, je veux dire, il y en a des milliardaires qui vont en Afrique pour tuer des lions et des éléphants, puis, je veux dire, ils vont, eux autres, dans un milieu qui sont pas du tout comme le leur, puis ça change absolument rien. Mais ils vont... Est-ce qu'ils vont pour se mettre en contact avec la culture locale? Non, pas nécessairement. Ils vont pour... faire une affaire, puis le but, c'est de tuer. C'est ça, il y a moyen d'aller ailleurs, mais de rester dans ta bulle. Absolument. C'est comme ceux qui partent en camping avec un autobus voyageur, avec une TV, un cinéma maison à l'intérieur, tu fais pourquoi Alors moi, le monde qui ont des roulottes, je suis pas capable. J'ai une roulotte en passant. Une petite roulotte. Dans le fond, les voyages, c'est comme... C'est comme une cerise sur le sundae que tout le monde se donne, mais tu sais qu'actuellement, tu parlais des jeunes à l'école qui devraient voyager, mais il y a une mode extraordinaire maintenant. Avec Internet, les gens peuvent être partout dans le monde sans que ça coûte une fortune. Laurence fait ça, ma nièce. Elle voyage énormément. Airbnb, actuellement, elle est au Vietnam. Couch, c'est ça. Ça ne coûte pas une fortune. Non, c'est très, très... Et sais-tu, c'est quoi le trending? Tu sais que chez les jeunes, à un moment donné, c'était vraiment voyage sac à dos qui était à la mode. Ce qui s'en vient beaucoup, semble-t-il, c'est des gens qui transforment un autobus ou qui transforment... Ils se font une espèce de... Pas de camping-car, mais ils s'organisent un véhicule. Laurence le fait. C'est fait une espèce de transformer un camion un peu en... Et ça a l'air que c'est ça la grosse mode maintenant chez les jeunes. Là. Ils prennent leur argent,
Je lisais récemment un article d'un couple des jeunes qui ont investi leur salaire là-dedans, sont partis un an, ils descendent vers Ushuaia, c'est ça, à l'autre bout. Ils vont arrêter au Mexique, là ils reviennent ici, ils vont travailler un peu. Ouais. Ça doit être difficile après de se raccrocher à la vie à la vie de tous les jours. Hein? Oui, vraiment. Alors, dans le fond, oserais-tu voyager différemment? Tu l'as fait avec les enfants? Oui, je l'ai fait avec les enfants. Il faudrait que... j'oserais. Moi, c'est ça. Je pense qu'à la prochaine étape, ça serait de partir dans un coin qui m'insécuriserait puis que je pourrais, malgré ça, réussir à profiter du moment. Ce serait intéressant que les gens qui nous écoutent, si ça leur tente, nous écrivent un commentaire sur Facebook ou sur le site Internet pour dire comment eux oseraient, comment ils voyageraient différemment. Ce serait quoi qu'ils feraient pour voyager différemment? Oui, est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Ce serait intéressant d'avoir des commentaires, des discussions là-dessus. Volontairement ou parce qu'ils ont été forcés, à une situation un peu comme moi avec ma famille. Alors, le message est lancé. Laissez-nous un commentaire. Yes! info@commercial-toutdantout.com ou à Facebook. Sur la page Facebook ou même sur YouTube, laissez un commentaire en bas. Vraiment. Il y a quelqu'un qui nous a écrit, Marc. OK. Laurence. OK. Laurence Crochetière. Puis elle nous propose un sujet. OK. Je vais lire son courriel. Elle dit bravo, j'ai beaucoup aimé votre premier épisode. J'aimerais bien vous entendre à un moment donné sur le sujet de la performance et de la place immense qu'elle occupe dans notre société. Ouais. La performance du point de vue de l'artiste, du point de vue du psychologue, du père de famille comme du retraité. Bonne continuation. Merci Laurence pour ce beau petit mot. On va l'écrire sur un carton. On va ajouter ça dans notre pile. Si on en a 200, peut-être Laurence, j'espère qu'on va se rendre. Si vous sortez dans 180, j'espère que vous allez être encore à l'écoute. Mais peut-être bonne idée, ce qu'elle a fait de nous envoyer un sujet. Oui, peut-être ce qu'on pourra faire, Nicolas, c'est faire notre pile à nous de sujets, puis faire une pile de sujets qui nous sont suggérés, puis peut-être de temps en temps qu'on les mélange pas aux autres, mais qu'on aille vraiment avec un sujet comme celui-là, qui nous a été suggéré par des auditeurs. Ça pourrait être intéressant. Vraiment, vraiment. Eh bien, mes chers amis, c'était ça pour notre deuxième épisode de Tout est dans tout. Tout est dans tout. Hey, je devrais-tu plus dire tout est dans tout ou tout est dans tout? Parce qu'on dit plus tout est dans tout. En tout cas, hey, prochain épisode, les deux. On revient avec ça. Attends un petit peu, je vais mettre ça comme sujet dans notre pile. Fait que portez-vous bien tout le monde. Merci de nous écouter. Puis à très bientôt. Bye. Bye.